Salut les amis, nous sommes dans la deuxième partie de notre vidéo et je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vos enfants sont connectés sur Internet? Et s'ils sont connectés, est-ce qu'ils ont aussi WhatsApp? S'ils ont WhatsApp, tant mieux, parce que vous leur demanderez de créer un groupe dans lequel vous serez aussi administrateur. Quel est l'objectif de ce groupe? Ce n'est pas pour des bavardages inutiles. Dans ce groupe, vous aurez à envoyer votre plan du cours et à envoyer des liens nécessaires pour les thèmes que vous allez développer tout au long du cours. Il faut toujours recadrer nos apprenants aujourd'hui, puisque pour beaucoup d'apprenants et pour peut-être, si pas beaucoup, mais quelques enseignants, Internet égale WhatsApp et Facebook. Le moteur de recherche, bon, on s'en fout. Il y a Google, ou il y a YouTube, où vous pouvez accéder à beaucoup de connaissances moyennant, voilà, un petit mot de recherche. Mais bon, pour beaucoup, Facebook, WhatsApp, pour des échanges de détente, voilà, c'est ça qui prime. Alors que toute la connaissance se trouve sur Internet. Aujourd'hui, c'est pas sorcier la science. Les informations sont disponibles et nous avons les mêmes sources de connaissances avec nos apprenants. Donc, comme je disais, Google, YouTube et les autres réseaux sociaux. Le travail de l'enseignant est donc de recadrer, de filtrer et de synthétiser les nombreuses connaissances que ces moyens nous offrent. Il faut apprendre à synthétiser puisque les réseaux sociaux, les moteurs de recherche nous donnent beaucoup de connaissances, mais il faut savoir filtrer et synthétiser. L'enseignant n'est qu'un simple coach, comme dans une équipe de foot. À l'apprenant de jouer et il doit jouer en suivant les conseils du coach, car étant au centre de sa propre formation, c'est d'abord lui qui doit faire beaucoup de recherches après avoir reçu le plan du cours. Au coach de ne pas tomber dans la paresse, parce que quand tu as déjà donné ton plan du cours, il faut s'attendre que les apprenants apporteront beaucoup de choses, beaucoup de connaissances sur le point que tu as proposé, mais c'est à toi de recadrer. Je voulais aussi parler à propos de la cotation. Chers collègues, fini la mentalité de remettez-moi mes mots. Ça n'existe plus avec ce système. L'apprenant est libre de reformuler la réponse en ses propres mots. En plus, la présence physique au cours vaut déjà quelques points. Car un apprenant présent en classe, même s'il est resté calme pendant toute votre séance, il ne peut jamais sortir la tête vide, comme celui qui est resté à la maison sans rien suivre, en fait. Donc, ça veut dire que un enfant, un apprenant qui est en classe, même s'il n'a pas parlé pendant que vous avez enseigné, pendant qu'il y a eu des échanges, des synthèses ou autre chose, il ne peut pas sortir la tête vide. La présence déjà vaut 6 points. Personnellement, j'ai étudié dans ce système. Quand vous êtes présent au cours, vous avez déjà 6 points. Et donc, vos échanges, vos ajouts, autre chose, c'est ça qui vous ramène à 8, à 7, 8, 9.
9.8, 9. Pourquoi pas à 10? La mentalité là de dire que voilà, il faut donner 5, 4 pour des apprenants ou bien des étudiants qui sont présents au cours, c'est fini. Vous donnez, surtout en RDC, vous livrez un diplôme de 50%, c'est un diplôme invalide quand l'enfant se retrouve dans un autre pays. 50, ça veut dire que voilà, c'est la médiocrité totale. Quelqu'un qui a assisté au cours, il a 6. Alors s'il a fait des efforts pour ajouter par ses contributions, ses interventions, voilà, pourquoi pas donner 9.5? Pourquoi pas donner 10 sur 10 si l'enfant a bien répondu? Voilà. Donc, l'enseignant aujourd'hui a un très grand défi. Il ne faut pas attendre que l'école te donne le matériel didactique. C'est toi qui dois être le créateur du matériel didactique. Si tu ne crées pas, achète alors. J'ai devant moi un petit microscope. Ce n'est pas l'école qui m'a donné. J'ai acheté ce microscope pour donner cours, rendre mon cours intéressant. J'ai des jumelles. Je n'ai pas acheté ces jumelles, mais dans le cadre de mon cours, j'ai vu ces jumelles chez un ami et je lui ai demandé. Il m'a donné ces jumelles. Merci beaucoup, Père Albert Andemiri Renge. Je les garde bien et ça m'aide beaucoup pour rendre intéressant mon cours. Les matériels didactiques, je les crée. Ça, c'est créé par notre laboratoire. Ça, c'est créé par notre laboratoire. Et ça, c'est créé par notre laboratoire. Il y en a beaucoup. Je ne saurais pas les montrer. Il y en a vraiment plein. Je crains. Les livres, il y en a. Vous ne trouvez pas à Saint-Paul. À la limite, vous pouvez aller chez le bouquiniste, vous allez les trouver. Sinon, il faut les commander en ligne. Et quand vous avez ça, par exemple, c'est sur les pierres précieuses, l'apprenant doit avoir un petit format qui doit coller dans son cahier. Doit coller dans son cahier. C'est pourquoi, par exemple, quand j'ai mon matériel didactique, l'apprenant lui doit coller ça. Doit coller ça. Et pour l'année prochaine, j'ai déjà coupé mes petits papiers que je remettrai aux apprenants. Par exemple, ça sont des petits papiers sur l'appareil plutôt circulaire, sur le fonctionnement du cœur. Ça, c'est sur la forêt. Il y en a aussi sur la déforestation. Ça, c'est déjà pour l'année prochaine. Ce sont des choses, des petits papiers que je vais remettre à mes apprenants. Quand j'enseigne, moi, je viens avec le matériel didactique en grand format, mais ça, ils doivent coller dans leur cahier. Ça, c'est sur la déforestation. Vous voyez vraiment comment on abat les arbres. Et sur les oiseaux, par exemple, il y en a. Donc, je prépare mes petits papiers dans mes petits bocaux pour l'année prochaine. J'en prévois en grande quantité pour distribuer aux apprenants. Donc, voilà. Merci beaucoup pour cet échange. À la prochaine pour une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.